je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
préviens, monsieur l'inspecteur, c'est une collection inestimable. Les assurances fixent un chiffre, forcément. Mais s'il fallait à nouveau réunir des pierres de cette qualité, personnellement, j'y renoncerais. Vous les convoyez jusqu'à Amsterdam? Non, non, nous, on s'arrête à la frontière belge. Ah ben moi, je suis bien content qu'ils foutent le camp, ces bijoux. 5 nuits de garde. Pardon. Bon, eh bien, on y va. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bah, de mieux en mieux, hein, ça ne s'arrange pas. Oh, ça alors, Albert. Ah, Bob. On ne m'a pas appelé Bob depuis Centrale. Oh, mon salaud, tu as toujours l'œil bleu, le teint frais. Mais j'étais le plus beau de la classe. C'est vrai. J'ai suivi tes exploits dans la presse. De l'avant-hier. Oh, un petit accro, tu peux te permettre ça, tu es le seul de la promotion à avoir réussi. Parce qu'il s'appelle réussir, pas seulement gagner de l'argent, tout le monde gagne de l'argent. Plus ou moins. Mais dis-moi, on va pas se quitter comme ça. Si tu es libre, viens prendre un verre maintenant, rue Spontini 32. J'attends en bas. D'accord. Qui c'est, ce monsieur? Peut-être la Providence. Descends. Merci. Goodbye. Je suis content de te revoir. J'ai dîné il y a une dizaine de jours à Genève avec Silly. Tu vois qui je veux dire? Le petit rouquin qui jouait 3/4 centre. Demi-ouverture. Ah, Je me souviens très bien. c'est exact. Il fabrique des câbles électriques. Il gagne un argent fou, mais il vient de se faire sa 3e dépression. Ah bon? Pardon. J'ai revu aussi Maresquier. Tu te souviens de Maresquier? Oui. Il est chez Pratt et Whitney. Oui, on m'a dit ça. Oui. Un ingénieur français à ces commandes-là, c'est rare. Mais 11 mois par an aux États-Unis. Eh bien, mon vieux Maresquier s'emmerde. Comme moi, d'ailleurs, car je m'emmerde. Tu t'emmerdes. Oui. Toi, tu n'as pas le temps. Hey. Il arrive de le prendre. Bien débarrassé, monsieur. Whisky, Albert? Oui, très bien. Alors, whisky. Entre. Ah, un petit moment de détente, ça fait pas de mal. Assieds-toi. La télévision, vois-tu, c'est comme l'avion. C'est amusant d'en faire, c'est pas amusant d'en vendre. Pendant 2 années, j'ai travaillé sur les tubes cathodiques. J'ai travaillé, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé. Alors baiser, mon vieux, comme le chercheur d'or qui trouve de l'or. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Viens, tiens-toi. Non, merci tout à l'heure. Maintenant, je me débat avec les études de marché, la concurrence, les taxes, les salaires, les impôts, les investissements. J'ai une usine à Besançon, une à Bordeaux, il est question d'en avoir une 3e en Belgique. Je passe la moitié de ma vie dans le train et l'autre moitié dans l'avion. Posez ça, la pierre. Merci, ça va très bien comme ça, je vais servir. Et tout ça pour en arriver à quoi? 2 milliards de chiffre d'affaires et pas 30 millions devant moi. Tiens, j'aurais un terrain à acheter. Ou un service à rendre. Oui, admettons. Tu ne pourrais pas. Eh ben non, moi, je pourrais pas. Tu te souviens de mes projets? Avoir des enfants et une bonne cave. Je suis célibataire et j'ai un ulcère. Nous faisions tous une certaine image de nous-mêmes. Tu es le seul à l'avoir projeté dans le temps. Ben, c'est pourquoi je parlais de réussite. Oh, Excuse-moi, je t'en prie. Allô? Robert? Oui. Chérie, je t'attends avec les Verlets. Viens nous retrouver au Ritz dès que tu peux. Au Ritz? Oh, ben, ça veut dire en smoking, ça. Évidemment. Bon, ouais, ben tant pis. À tout de suite. À tout de suite. Bon, ben maintenant parle-moi de toi, ton percepteur, ton foie, tes ennuis familiaux. Car tu as bien des ennuis tout de même. bah oui. Mais à côté des tiens. Excuse-moi, je vais me préparer. Tu sais, Albert, si tu veux venir avec nous, je peux te prêter un smoking.
J'ai trouvé la porte ouverte, notre chambre était déserte, et je t'ai cherché partout. J'ai pleuré pendant des heures, en priant Dieu que je meure, mais quelqu'un dans ma demeure m'a dit pourquoi pleurez-vous? Il vous reviendra, vous savez qu'il vous aime, un jour ici même, il vous reviendra. Devant votre douleur, voyant couler vos pleurs, son cœur s'attendrira, il vous reviendra. Tous les beaux jours passent et ne peuvent s'effacer, il les regrettera, il vous reviendra. Quoi que l'on en dise, croyez bien toujours que le temps cicatrise les chagrins d'amour. L'amour le plus infidèle, quand une tendresse l'appelle, ne peut pas rester sourd. Le jour où il comprendra toute votre peine immense, votre espoir, votre confiance, revenant de sa démence, alors il vous reviendra. En vain je l'ai attendu, des journées, des nuits entières, malgré mes pleurs, mes prières, tu n'es jamais revenu. Conchita la bohémienne m'a dit calmez votre peine, pour qu'à vous un homme tienne, il faut qu'on n'y tienne plus. Il vous reviendra, si vraiment il vous aime, un jour de lui-même, il vous reviendra. Marquez votre douleur, prenez un air moqueur, le désir le mordra, il vous reviendra. Au lieu de l'implorer, sachez le torturer, alors il suppliera et il reviendra. Coquette et frivole, riez et sentez, sans dire une parole, qu'il vous voit passer.
Nous l'avons eu, votre Rhin allemand, il a tenu dans notre verre. Un couplet qu'on s'en va chantant, et facile la trace altière du pied de nos chevaux, marqué dans votre temps. Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Son sein porte une plaie ouverte du jour où Condé triomphant a déchiré sa robe verte. Où le père a passé, passera bien l'enfant. Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Que faisaient vos vertus germaines quand notre César tout-puissant de son ombre couvrait vos plaines? Dont est-il tombé ce dernier ossement? Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Si vous oubliez votre histoire, vos jeunes filles, sûrement, ont mieux gardé notre mémoire. Elles nous ont versé votre petit vin blanc. Il est à vous, votre Rhin allemand, lavez disons votre livret, mais parlez-en moins fièrement. Combien, au jour de la curée, étiez-vous de corbeaux contre l'aigle expirant? Il coule en paix, votre Rhin allemand, que vos cathédrales gothiques s'y reflètent modestement. Mais craignez que vos airs bachiques ne réveillent les morts de leur repos sanglant.
Salut Roger. Salut. Eh, t'es sûr du coup? Oh, c'est un coup facile, c'est presque trop facile. Alors tu crois qu'un calibre, ça suffira? Si on veut, on pourrait le faire avec des fléchettes. Les mains en l'air! Enfin, ceux qui peuvent. Dans la série Apprenons à vivre ensemble, les handicapés aussi ont droit à leur hold-up. Allez les mecs, venez. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a tout. Servez-vous, prenez. Ah. Bon les mecs, je vous l'avais dit que c'était un bon coup, hein? T'as raison que c'est un coup. Bon! Les mecs! Oh les mecs, merde! Retourne! Voilà. Attention! C'est mon gueule là-dedans, je tire moi! Arrêtez, j'ai dit je tire! Attention, arrêtez! Oh merde, il y en a encore, mais enfin, oh! Arrêtez que je tire, hein! Oh! Laissez-moi passer, je vous préviens, je tire! Tire-toi de là, salope, tire-toi de là! Ça y est, monsieur le divisionnaire. On l'a localisé. Morgini? Oui. Il vient de faire une tentative de hold-up dans un atelier de bijoux. En bonne santé, tu as une femme ravissante et ton travail te plaît. Oui, je sais, mais quelque chose me manque. Quoi? Je sens comme un vide qui s'installe au fond de mon être. Quel genre de vide? Eh bien, une espèce de vide creux. Un vide creux? Oui, j'ai eu un vide plein, ça fait un mois de ça, mais je crois que j'avais mal digéré. D'après les symptômes, c'est sans doute une maladie de l'âme. Regarde, la mort. Quoi? Qui? La mort, elle emporte Kropotkin, le marchand de vin. Sans blague. Oui, et une femme. Oh, ce n'est pas Madame Kropotkin. Oh, tu rigoles. Non, je savais que Kropotkin débouchait d'autres bouteilles. Et où emmènes-tu Kropotkin? Au loin, pour toujours. Dis donc, si tu rencontres ma femme, tu ne sais pas où je suis. Adieu, Kropotkin. Et envoie-nous un petit mot, hein. Nous sommes au 11, nous allons au 7. Ah oui, alors? Le 7 vient avant le 11. Oh, tiens. Vous savez, moi, les mathématiques, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ah, que la vie est compliquée. Attends-moi ici et ne fais pas de bêtises. Sois sage. Oui, patron. Allô, Skiman? Voilà Nizan. Quoi de neuf? La fille est sortie? Le saint? Mais tu as vu le saint? Mais c'est l'enfer qui nous l'envoie. Comment a-t-il pu savoir là-bas en Écosse? Mais peut-être il a un radar dans son melon. Mais à qui en a-t-il? À la fille? Au dollar? Au deux peut-être? Ah, mais je vais lui faire avaler son auréole, moi. J'arrive. Donne-moi mon revolver, hein? On sait jamais. Parce qu'avec son parapluie, moi je m'en méfie, hein?